Tu es professionnel de l'accompagnement et tu sais combien permettre aux enfants dès leur plus jeune âge de mieux se connaître, c'est leur donner des outils qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Parce que clairement, si toi, tu avais eu ces outils-là avant, il y a tellement de fois où tu aurais gagné du temps et de l'énergie dans ta vie. Alors tu es praticien en hypnose, sophrologue, thérapeute, travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public. Tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment le faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non ? Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Et si on arrêtait d'avoir peur de proposer les prochains rendez-vous ? C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui parce que c'est quand même un truc qui revient hyper souvent. Est-ce que c'est moi qui dois proposer le prochain rendez-vous ? Mais à quelle distance de l'autre rendez-vous est-ce que je dois le mettre ? Est-ce que je dois laisser 1 semaine, 15 jours, 3 semaines ? Comment est-ce qu'on va savoir que c'est terminé ? Mais est-ce que si je propose un autre rendez-vous, ça va pas suggérer que ce qu'on a fait là dans cette séance, ça n'a pas marché ? Comment je me dépatouille avec ça ? C'est des questions qui reviennent hyper souvent et donc je me suis dit que c'était chouette que je puisse vous faire un épisode là-dessus. Ce sera un épisode, je pense, assez court parce que l'idée, c'est pas de philosopher là-dessus pendant 107 ans, mais juste de remettre le focus sur finalement qui est-ce qui accompagne ? Qui est-ce qui a le lead dans vos accompagnements ? C'est le thérapeute, c'est l'accompagnant, c'est le professionnel qui pose son cadre. Et donc ça, je trouve que c'est important déjà de se le remettre en tête. Ça ne veut pas dire que la personne qu'on accompagne va pas avoir sa part de responsabilité là-dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être tissé entre le praticien et l'enfant ou l'adolescent, les parents qui sont accompagnés et de voir ce qui est le plus pertinent à un moment donné. Mais concrètement, c'est important de garder en tête que le cadre de départ, le cadre d'accompagnement, c'est vous qui allez le poser. Et donc, déjà, ce qui peut être chouette, c'est de se dire, tiens, ok, je démarre par accompagner cet enfant et sa famille. J'ai identifié la demande. Comment je vais savoir que cet accompagnement-là est terminé ? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut penser dès le départ, qui peut bien sûr être réajusté, mais ça va permettre de donner un cap aussi bien à vous que à l'enfant ou à l'adolescent que vous accompagnez, parce que généralement, on va avancer par étapes et chaque séance va permettre à l'enfant que vous accompagnez de venir vérifier certaines choses, de venir tester, sur le rendez-vous suivant, de pouvoir faire le point, ok, qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui a besoin encore d'être accompagné ? Qu'est-ce qui semble fragile ? Qu'est-ce qui n'a pas bougé du tout ? Et donc ça nous donne des indications pour se dire, ok, on a mis ça en place sur la première séance. Voilà comment ça s'est déployé dans le quotidien de cet enfant ou de cet adolescent et de sa famille. On se revoit sur une deuxième séance. Où est-ce qu'on en est ? On avance, etc. Ça, c'est un truc que j'ai déjà développé dans l'épisode sur que faire après 3 séances, je crois. Mais voilà, l'idée, c'est déjà, dès le départ, de se demander comment on va savoir que c'est terminé. Souvent, il y a cette question qui vient de « oui, mais si je repose un rendez-vous d'emblée, est-ce que ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien ?» Alors, je comprends complètement qu'on se pose cette question. Je me la suis posée aussi plein de fois. Et puis, à un moment donné, je me suis dit « Non, mais stop. En fait, si moi, j'ai peur que le message que j'envoie, c'est celui-ci, le message que ça va envoyer, ça sera celui-là. » Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, par rapport à
cette personne-là que j'accompagne par rapport à sa problématique, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Donc, je suis désolée parce que je ne vais pas vous donner une recette magique à plaquer en vous disant il faut faire tant de séances ou il faut proposer à tant d'intervalles ou il faut absolument reproposer des rendez-vous ou au contraire, il faut absolument pas reproposer des rendez-vous et demander aux gens de se mobiliser et de reprendre eux-mêmes des rendez-vous. Eh bien, ça dépend. Je sais que c'est une réponse qui est un peu casse-pied, mais c'est vraiment important que vous puissiez développer cette finesse-là pour savoir comment et pourquoi, parce que je parlais de garder le lead dans vos accompagnements. C'est vraiment ça, c'est comment et pourquoi vous allez décider de reproposer un rendez-vous ou de fixer un autre rendez-vous en fait, parce que déjà rien que de dire je vous propose un rendez-vous, ça laisse le choix. Alors il y a toujours le choix, il n'est pas question de dire vous revenez me voir tel jour à telle heure, point barre, et vous n'avez pas d'autre choix, mais dans la manière dont vous allez l'amener, dans la manière dont vous allez le dire avec des mots, mais le dire aussi avec votre corps, avec l'intention qui est derrière, il y a plein de choses qui vont passer inconsciemment très très rapidement entre vous et les parents ou l'enfant. Et donc, c'est important de savoir avec quelle intention vous posez les choses. Et moi, ça a changé énormément de choses quand j'ai réalisé ça et que je me suis dit, OK, là, pour cet enfant-là, pour cette situation-là, ça me paraît... ça n'est même pas une question, il faut qu'on se revoie, selon moi. Après, l'autre a toujours le choix de dire non, mais c'est moi qui pose le cadre de cet accompagnement. Et donc, dans la mesure où cette famille et cet enfant adhèrent à ce que je propose, qu'on avance bien sûr ensemble, mais c'est moi qui vais proposer. Parce que c'est aussi ce que les gens attendent, c'est d'être guidés dans ce dont ils ont besoin. Et cette peur-là, elle peut induire chez l'autre quelque chose de l'ordre de ok, il m'a pas reproposé de rendez-vous, je sais pas trop ce que je dois faire, et donc c'est pas clair. Et si c'est pas clair pour la personne que vous accompagnez, c'est qu'à un moment donné, dans votre communication, consciente ou inconsciente, il y a quelque chose qui est pas clair chez vous, probablement parce que vous n'êtes pas à l'aise, et c'est ok, mais c'est important d'en prendre conscience en fait. Et juste de vous dire, ok, c'est moi finalement qui pose le cadre, et poser le cadre et avoir le lead, ça peut aussi vouloir dire de laisser le lead à l'autre stratégiquement. Mais si c'est vous qui choisissez de le faire, c'est quand même vous qui gardez ce lead-là. Et avoir le lead, parce qu'on m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps sur une conférence en ligne que j'ai donnée, quelqu'un qui me disait, avoir le lead, c'est être en position haute. Mais absolument pas. Ça n'a rien à voir. Être en position haute, c'est se placer au-dessus de l'autre dans quelque chose qui sait pour l'autre, qui sait à sa place. Parfois, c'est important de basculer en position haute parce que l'autre a besoin qu'on vienne le sortir de là où il est. Et donc, on va prendre le lead et on va prendre cette posture haute qui va permettre de venir récupérer là où il est. Mais avoir le lead, ça peut être aussi de choisir stratégiquement d'être dans une posture extrêmement basse, de laisser énormément de place et de prise de décision à la personne pour accompagner aussi la prise de responsabilité. Et donc, on ne sera absolument pas dans une position haute. Pour autant, quand c'est fait avec stratégie, quand c'est un choix de la part du praticien, parce que pour cette personne, pour cet accompagnement-là, ça nous paraît pertinent par rapport à ce que l'autre a besoin de traverser pour pouvoir avancer, alors on peut lui laisser énormément de place et pour autant garder le lead. Parce que c'est nous qui avons choisi de le faire comme ça. Ce qui est très différent de je sens que je maîtrise plus rien du tout parce que finalement c'est les parents qui me disent alors là en fait vous comprenez bien que nous le mercredi il y a la gymnastique de ma fille, le jeudi j'ai les cours de guitare du grand. Donc là, moi, en fait, je pourrais pas l'amener avant 4 semaines parce que mon mari part en déplacement, parce que si, parce que là, Et on peut vite se retrouver avec des parents qui peuvent avoir une personnalité qui nous mettent en difficulté, mais ça raconte un truc sur nous, hein, pas sur les parents. Et donc, c'est important d'en prendre conscience aussi. Et donc, on peut vite se retrouver à dire ok, et puis de se dire
Oui, moi, ça aurait été bien que je puisse revoir votre enfant dans 10 jours ou dans 15 jours. Et puis, on se retrouve à poser un rendez-vous 1 mois et demi après. Ben ça, c'est à vous de poser votre cadre, en fait, et de dire, non, mais attendez, en fait, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. J'entends, bien sûr, qu'il y ait toutes ces contraintes-là dans votre emploi du temps, mais pour que l'accompagnement que je propose à votre enfant ait des bénéfices, pour qu'il puisse y avoir des allers-retours réguliers, qu'il puisse s'investir, s'engager dans ce qu'on propose, ça doit être, à un moment donné, dans votre vie familiale, une priorité que vous vous donnez. Et j'entends complètement que ce soit pas le bon timing pour vous, mais du coup, je vais pas accompagner votre enfant. Bien sûr qu'on prend ce risque-là, hein, mais c'est aussi poser les choses vis-à-vis des parents et de dire, bah voilà, à un moment donné, c'est soit vous arrivez à faire la place qui est nécessaire en fonction du cadre d'accompagnement qui me paraît pertinent pour que quelque chose avance pour votre enfant, mais je ne peux pas, moi, être la dernière roue du carrosse et prendre les miettes de votre emploi du temps. Alors, on le dit comme ça, on le dit pas comme ça, tout dépend de la relation qu'on a avec le parent, mais vous avez compris l'idée. Et donc, c'est vraiment fondamental que vous puissiez poser votre cadre et que vous n'ayez pas peur de pouvoir proposer un autre rendez-vous et de savoir à quelle distance du premier rendez-vous vous allez le poser, avec bien sûr toute la flexibilité qui peut être attendue. Ok, du coup, on va se revoir dans 10 jours. Ce qu'on peut faire, et ça, moi, c'est un truc que je fais souvent quand je me dis, bon, voilà, je sens que ça serait bien qu'on se revoie dans 10 jours, mais en même temps, je voudrais pas que ça vienne bloquer quelque chose ou empêcher quelque chose. Et donc, on peut tout à fait dire, bah voilà, on repose un rendez-vous dans 10 jours, mais d'ici 7-8 jours, voilà, vous faites le point sur tel et tel et tel truc. On dit à l'enfant, voilà, par exemple, lundi prochain, tu fais un petit bilan par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez travaillé en séance. Et puis, vous voyez si c'est utile ou pas qu'on se revoie de manière aussi rapprochée, ou est-ce que c'est plus intéressant qu'on décale la séance. Mais il y a quelque chose qui doit en être dit de façon, et quand bien même on serait sur une fin d'accompagnement, typiquement des parents et enfants qui diraient, là en fait tout va bien, pourquoi on va retourner le voir ou la voir, ça c'est aussi des choses qui peuvent être posées, parlées, et de dire, il ne s'agit pas de se voir pour se voir, si à un moment donné le truc pour lequel vous venez, ça vous semble réglé et que vous vous demandez pourquoi vous allez revenir me voir, c'est ok, mais par contre, on s'appelle et on le pose et on met des mots dessus de façon à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse symboliquement aussi être bouclé, être refermé. Moi, j'aime bien qu'il y ait une séance bilan qui puisse terminer l'accompagnement, mais c'est pas toujours le cas. Et tant pis. Et quand c'est pas le cas, c'est chouette qu'il y ait au moins quelque chose qui puisse être posé. Voilà, mais donc l'idée de cet épisode, c'est que vous puissiez réfléchir à votre manière d'envisager l'accompagnement, les rendez-vous que vous proposez. Est-ce que vous les proposez systématiquement ou pas ? Est-ce que vous avez une stratégie dans la manière dont vous posez les prochains rendez-vous ? Est-ce que vous avez réfléchi en amont à quel moment vous allez sentir que l'accompagnement peut se terminer ? Comment vous mettez en mots ça aussi à un moment donné pour préparer quand vous sentez que vous arrivez sur la fin ? Est-ce qu'il y a un rendez-vous que vous pressentez être l'avant-dernier où vous allez poser en disant voilà, probablement que le rendez-vous suivant ce sera le dernier rendez-vous, mais voilà, voilà. Comment vous posez ce truc-là ? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire selon la plateforme sur laquelle vous êtes pour me dire un petit peu comment vous faites dans vos accompagnements. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Tu as aimé ce contenu ? A priori, oui, puisque tu es encore là et vraiment, je te remercie infiniment. Et si tu as envie vraiment de m'aider à diffuser Thérapeute Kids et tous les contenus qui sont dans ce podcast, je t'invite à me laisser dès maintenant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas à rajouter un commentaire si tu le souhaites. Je les lis tous et vraiment, c'est ce qui met du baume au cœur et qui invite à continuer de diffuser gratuitement
tout ce que je te partage dans ce podcast et dans les autres contenus que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux, si tu penses que ça peut être utile pour un collègue et que tu souhaites le partager, n'hésite pas à me taguer @IsabelleAblin ou kidi.mine sur Instagram. Je te dis à très vite.